mis en avant différents mécanismes de l'ego. Et cette fois-ci, je vais mettre celui de la projection en avant. Car la majorité des gens ne se rendent même pas compte qu'ils font de la projection. Donc ça veut dire qu'ils ont un sentiment à l'intérieur d'eux et ils l'attribuent à autrui. Autrui étant souvent étonné en fait. Et pas que la personne ait fait quelque chose ou pas en face, mais simplement la personne qui projette, y voit une intention, un sentiment ou toute autre chose qu'elle attribue à autrui. Et le fait d'attribuer à autrui, c'est toujours ne pas remarquer que en fait ça existe à l'intérieur de soi. Et quand ça existe à l'intérieur de soi, il faut remarquer d'abord que ça existe à l'intérieur de soi et ne pas l'attribuer à l'autre. Que son attribution soit exacte ou pas, en général elle ne l'est pas d'ailleurs, en fait ça implique qu'on met l'autre dans une position où il doit se justifier, se défendre ou prouver qu'il n'a pas voulu dire cela. Alors vous me direz, oui, mais c'est une manière d'approfondir. Oui, mais en général, les gens n'en discutent pas. Et donc, à force de ne pas discuter des projections d'autrui, on attribue à autrui quelque chose qui nous appartient. Et plus on le fait, et plus on se renforce là-dedans. Et plus on pense que l'autre est comme ça. Mais l'autre n'est peut-être pas comme ça. L'autre est peut-être simplement dans une absence de liberté que vous lui donnez parce que vous ne voyez même pas vous-même que vous lui enlevez cette liberté car vous ne vous êtes pas donné la liberté à vous-même de voir que vous étiez en train de donner à quelqu'un, de lui attribuer, de lui projeter quelque chose qui vous appartenait. En général, c'est en négatif. Quand on donne quelque chose, ça s'appelle un cadeau. Ici, ce n'est pas un cadeau, c'est souvent, comme dirait un de mes amis, de la merde. Donc on refile la merde à quelqu'un d'autre, mais on ne voit pas que la merde vient de nous, en fait. Donc en définitive, on peut se demander effectivement comment ça fonctionne les relations humaines. Car quand on donne un cadeau, il faut quand même que ça soit quelque chose qui fasse plaisir à l'autre. Parce que quand vous projetez de la merde à quelqu'un, la personne, ça lui fera plaisir. Non, non. Moi, j'exclus ici les rapports sadomaso, car les rapports sadomaso sont au moins normalement mis sur un contrat clair. Ici, justement, il n'y a pas de contrat clair. Donc, il n'y a que des choses dans l'inconscient qui font que vous projetez quelque chose que vous n'avez sûrement pas conscientisé. Et même si vous l'avez conscientisé, à ce moment-là, vous pourriez le remettre en cause. Donc, à force de ne pas parler avec les gens, à force de projeter des choses, à force de se comparer, alors effectivement, on ne se rencontre pas en fait. Mais pourquoi? À nouveau, parce qu'on ne s'est pas rencontré soi-même déjà dans qui on est et dans ce qu'on fait et la manière dont on vit nos éléments inconscients. À force de ne pas les conscientiser, on est dans une inconscience qui fait qu'on ne rencontre pas l'autre. On rencontre une image de l'autre, une projection de l'autre. Quand elle est positive, la relation est florissante et puis subitement, elle devient négative parce qu'en fait, il y a une projection et non pas discussion sur quelque chose. Et l'inconscient reprend réellement toute sa puissance qui est celle d'être inconscient. Nous parlons bien d'un chemin de conscientisation et non pas d'inconscience. La conscientisation étant de voir l'inconscience, ce qui est mis en œuvre plutôt que le cacher sous le tapis. Les forces de l'inconscient sont extrêmement puissantes dans la destruction. Elles sont constructives quand elles deviennent conscientisées. Uniquement.